Comment pouvons-nous avancer, frères et sœurs? Donc, il y a un temps pour prier, mais un temps pour s'arrêter, pour écouter ce que Dieu est en train de dire. Dans les 7 églises de l'Apocalypse, la Bible dit que chacun écoute ce que l'Esprit dit. L'église d'Éphèse a entendu en son temps la voix de Dieu. Mais quand l'église de Smyrne est venue, l'église de Smyrne n'a pas écouté ce que Dieu a dit à l'église d'Éphèse. En leur temps, ils avaient aussi la voix de Dieu pour leur temps. Chacun d'entre vous individuellement ici doit entendre la voix de Dieu pour vous individuellement et pour votre temps. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre, frères et sœurs. L'église n'a pas besoin d'aller prendre ce que Dieu a fait avec John Wesley. Je lis les livres de John Wesley pour me montrer que dans ce temps-là, en Angleterre, Dieu a suscité un homme. Mais nous ne sommes pas au temps de John Wesley. Nous sommes en votre temps aujourd'hui, dans votre génération. Dieu n'a pas cessé de parler. Le temps de Dieu a évolué, a continué, a progressé. Et dans ce temps-là, aujourd'hui, vous êtes nés, vous êtes grands, et vous êtes convertis, vous avez le Saint-Esprit. Dieu parle aujourd'hui. Comme de même qu'actuellement dans cette salle-là, il y a toutes les voix des radios, des grandes radios du monde, il y a toutes les images de toutes les télévisions du monde ici. Il me suffit d'avoir un récepteur et je capte ça, je mets la même longueur, j'entends tout ce qui est là. Pourquoi Dieu est en train de parler ici? Pourquoi beaucoup de gens ne captent pas? Parce qu'ils n'ont pas le récepteur de Dieu. Dieu est en train de parler ici, Dieu parle. De même qu'il y a les images de la télévision suisse ici, il y a les images de TF1, il y a les images de Antenne 2, il y a les images de toutes les télévisions. Amenez un téléviseur et captez, vous allez voir, les images vont défiler. Toutes les radios sont ici, toutes les voix sont là. Alors, si scientifiquement les voix sont là et la voix de Dieu, elle est là, Dieu est en train de parler. Comment les gens l'entendent? Dieu est en train de parler maintenant. Pas seulement avec la prédication, non, même dans votre cœur, il est en train de vous parler. Une parole qui sort de la bouche d'un prédicateur. Imaginez, réfléchissez. Un seul homme s'arrête devant une foule de gens comme vous. Il dit une seule phrase. Comment alors? Quel est le secret pour que chacun d'entre vous, avec une seule phrase, chacun dit j'ai reçu quelque chose? Qu'est-ce que vous avez reçu? Vous n'avez pas reçu la même chose? Réfléchissez, vous n'avez pas reçu la même chose? La femme et l'homme sont assis, ils entendent une phrase du prédicateur. Mais quand chacun reçoit quelque chose qui est différent de l'autre. C'est ça le mystère de la prédication par le Saint-Esprit et la révélation de Dieu. C'est pourquoi deux personnes sont assises, il y a un qui dit, mais je ne comprends pas ce qu'il a dit, et l'autre vient de comprendre quelque chose, il a une réponse. Parce qu'il n'est pas connecté, l'autre n'est pas connecté au Saint-Esprit. Il n'est pas connecté à ce que Dieu est en train de dire. Alors que l'autre, ses oreilles spirituelles ont été ouvertes. Il a entendu ce que Dieu a dit. Et vous voyez, il baisse sa tête, il commence à prier. Il n'a plus besoin d'entendre le reste du message. Par le message pour lequel il est venu, il vient de le capter. Il vient de capter ça et c'est en train de transformer sa vie. Dans une prédication d'1 heure, 1 heure et demie, on n'a pas besoin de 30 minutes de prédication. On a besoin de 2 phrases. 2 phrases, ça me suffit largement pour rentrer dans ce que Dieu veut me dire. C'est pourquoi il faut savoir, écouter. Quand le Saint-Esprit parle, il y a la voix du prédicateur, il y a la voix du Saint-Esprit. Il y a un temps pour tout, dit Dieu. Un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour se marier. Et que quand ce temps-là vient, cela est en vous. Vous savez que le temps est venu pour vous marier. Vous commencez à le sentir, vous sentez ça. Il y a comme quelqu'un qui vous parle. Ce que la Bible dit, il y a un temps. Dieu est un Dieu de temps. Il est l'auteur du temps. Mais il a fait le temps pour vous et moi, pour les hommes qui sont sous les cieux. Alors donc nous disons que la tribu d'Issachar avait une caractéristique, c'est de discerner, d'avoir l'intelligence des temps pour savoir et dire à Israël, ce que vous devez faire maintenant, c'est ça. Le temps n'est plus de faire ça ou ça, c'est de faire cette chose actuellement. Et quand ils le faisaient, ils avaient le succès. Alors c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, dans Ephésiens 2, verset 10, la Bible dit dans Ephésiens 2, verset 10, quand nous allons dans le Nouveau Testament maintenant, on va revenir encore tout à l'heure, la Bible dit ceci, Ephésiens 2, verset 10, car nous qui sommes ouvriers de Dieu, qu'est-ce que nous sommes? Nous qui sommes ouvriers de Dieu, il dit, car nous sommes
son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, si cette phrase-là est juste, si cette révélation est juste, cela veut dire, frère, réfléchissez sur ça. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Comment pouvez-vous pratiquer ce dont vous êtes ignorants? Alors que chacun d'entre nous, Dieu a préparé les bonnes œuvres pour qu'il les pratique. Dieu a préparé toutes ces... Merci. Dieu a préparé toutes ces bonnes choses-là. Bien-aimés frères, nous sommes à la recherche. Nous sommes dans le message d'introduction. Nous voulons d'abord capter votre pensée. Nous voulons capter votre intelligence. Nous voulons que votre intelligence commence à remettre en cause peut-être les chemins sur lesquels vous avez marché pour que vous commenciez à réfléchir pour savoir mais pourquoi je n'opère pas dans cette vie chrétienne. Pourquoi ma vie chrétienne est maussade? Pourquoi elle est languissante? Pourquoi je n'arrive pas? Il y a une faim, une soif en moi. Quand je chante les cantiques, j'ai faim et soif de Dieu, c'est une chose. Mais quand ce cantique est fini, je me sens vide. Pourquoi? La question est là, frères et sœurs. Il y a ce que nous faisons actuellement dans l'assemblée ici. Ça, c'est un centre, un bâtiment d'église, c'est un centre d'adoration, de formation, d'équipement. Mais le centre d'application, c'est au dehors. Devant les circonstances, devant les situations, qu'est-ce que tu as entendu? Comment tu vas faire? Quand le médecin a quitté la faculté de médecine après ses études, c'est facile de quitter, d'avoir une mention très bien, honorable, au doctorat d'État en médecine. Mais c'est autre chose de trouver sur la table d'opération quelqu'un qui a un cancer généralisé. Ce que tu as appris à l'école, tu dois savoir comment le faire ici maintenant. Et c'est autre chose. Tu n'as jamais vu un cancer généralisé. Comment tu vas faire? Il ne savait pas de prendre son cours pour dire, mais tel cours a dit, non, c'est trop tard. Dans ce cours, il n'y a pas de cancer généralisé. Il faut une intelligence spéciale pour opérer sur cet homme-là. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Nous sommes dans un centre de formation. Nous sommes dans un amphithéâtre où les grandes théories sont données, où les grands enseignements sont donnés. Mais quand vous sortez, vous arrivez à la maison, il y a un problème qui vous attend. Il y a un problème qui vous attend. Comment allez-vous opérer devant cette situation? La question est là. Pourquoi le peuple disait de Jésus, il fait toutes choses à merveille? On n'a pas dit, il prêche seulement à merveille. On dit, il fait toutes choses à merveille. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, ils ont vu les scribes et les pharisiens opérer, mais ils n'arrivaient pas à opérer. Les scribes et les pharisiens donnaient des bonnes choses, mais ils n'arrivaient pas à les accomplir. Mais quand Jésus-Christ est venu, non seulement il a donné, il a accompli. Ah, le peuple dit, il fait toutes choses à merveille. Il est différent. Et pendant longtemps, après ma conversion, c'est ce qui m'a beaucoup intrigué. Venant d'une famille très musulmane, pratiquante, venant d'une religion qui n'était pas... Je n'avais pas vécu dans le christianisme. Venant de l'islam, ayant grandi ça dans l'islam, ayant appris à lire, à m'initier à la lecture du Coran, quand je suis devenu chrétien en France, à Toulouse, j'ai regardé beaucoup de chrétiens et dit, mais votre livre est le livre le plus merveilleux, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à opérer. Pourquoi votre vie ne change pas? Voilà ce que j'ai lu la Bible de juin à septembre. J'ai entièrement lu la Bible d'un seul coup. Et c'est pendant cette lecture-là, sans avoir entendu parler du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est venu dans ma chambre d'étudiant et m'a rempli. Pendant une semaine, c'était comme le feu qui traversait mon corps entier. Alors, mais quand je partais à l'église, le pasteur disait, tous ceux qui veulent le baptême du Saint-Esprit, venez. Et le pasteur me montrait des gens, ça fait 15 ans qu'ils sont à la recherche du baptême du Saint-Esprit, ils ne l'ont pas encore eu. J'ai dit, mais ce n'est pas possible, 15 ans. Pasteur, 15 minutes ou 15 ans? Il dit 15 ans. Un don, 15 ans, on cherche un don, 15 ans. Alors Dieu m'a interpellé, il dit, mais écoute-moi, parce que tu n'as pas été scellé dans ton cerveau. Ton cerveau s'est ouvert pour croire tout ce que je t'ai dit. Mais eux, on leur a dit que non, il faut confesser
tout d'abord tous ses péchés avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit. À un autre, on a dit, il faut peut-être jeûner 3 jours. À un autre, on a dit, peut-être il faut sauter comme ça. L'autre, on a dit, il faut coucher comme ça. Donc, ils ont déjà dans leur tête trop de choses. Mais toi, tu es venu, tu ne sais pas s'il faut coucher, danser ou manger. Tu as cru simplement et tu as reçu. Tu as cru et tu as reçu. Tu as cru et tu as reçu. Frère, ça c'est important que nous connaissions. Donc Dieu dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes son adjectif possessif. Nous sommes son ouvrage. Comme celui qui a fabriqué ce micro-là, dit c'est mon micro. C'est moi qui, je sais de quoi il est composé. Je sais pourquoi je l'ai utilisé. Je l'ai créé. Je l'ai créé pour une œuvre. C'est d'amplifier la voix des hommes qui parlent. Et le micro ne peut pas dire non. C'est ça que Dieu nous a créé pour ça. Dieu nous a créé pour un but. Il nous a créé pour un but, pour que nous accomplissions ce but-là. C'est pourquoi il dit, je vous ai créé pour des bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour vous, afin que vous les accomplissiez. Alors, bien-aimés frères et sœurs, dans ce passage, Dieu nous dit encore qu'il nous a rendus capables. Il a rendu la tribu d'Isaacar capable. Et nous aussi, il nous a rendus capables. Dans 2 Corinthiens 3, versets 6, 5, 6, je vais doucement, parce que je vais aborder d'autres éléments tout à l'heure là, pour qu'on puisse s'accorder pour aller pas à pas. 2 Corinthiens 3, 6, la Bible dit que Dieu nous a rendus capables par le Saint-Esprit. Dieu nous a déjà rendus capables. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais Dieu nous a rendus capables. Dieu nous a rendus capables, comme le même Dieu a rendu capable Issachar d'avoir le discernement des temps. Le même Dieu a mis en nous le Saint-Esprit, qui est l'esprit de discernement en premier lieu, pour que nous aussi, en tant que co-ouvriers de Dieu, nous apprenons par le Saint-Esprit, au moyen de la parole de Dieu, à discerner les temps dans lesquels nous vivons, nous-mêmes d'abord en premier lieu. En premier lieu. Alors quand nous voyons tout cela, où est-ce que Dieu veut nous amener, bien-aimés frères et sœurs? Alors, je vais simplement prendre le cas de quelqu'un que nous avons connu pour faire une étude de cas. Une étude de cas, c'est le cas d'Abraham. Pourquoi? Il est en dehors de la loi et il n'est pas dans la grâce pleine, il n'est pas dans la loi. C'est un homme qui est notre père. C'est pourquoi on n'a pas de Moïse notre père. On dit Abraham notre père. On n'a pas de Moïse. Moïse n'est pas notre père à nous. Moïse est le père, donc le serviteur qui a été fidèle dans la maison de Dieu. Nous allons prendre notre père, le père commun à tout le monde, des juifs et des non-juifs, et qui n'était pas sous la loi. Et comment Dieu a fait pour utiliser donc le discernement des temps dans la vie de cet homme-là. Et si nous prenons cela comme une étude de cas, nous allons transférer cela, cette étude-là, qui n'est pas à transférer littéralement, mais qui est à transférer selon chacun de nous par adaptation pour voir quels sont les principes que nous pouvons découvrir dans la vie d'Abraham avec le thème que nous avons discerné les temps et ensuite aller nous asseoir nous-mêmes pour voir ce que Dieu. Et mon deuxième message qui sera donné samedi matin, on va le voir comment Jésus-Christ lui-même a discerné le temps du royaume. Et pourquoi le royaume agit aujourd'hui puissamment, mais qu'aujourd'hui nous avons tenu le royaume par la religion, et c'est pourquoi le royaume n'agit pas. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et quand il est au milieu de nous, les signes, les miracles, les produits se passent facilement si nous sommes conscients de ça. On n'a pas besoin de lutter, frères et sœurs. On n'a pas besoin de lutter. Quand nous sommes conscients que nous sommes dans le temps du royaume, ça, et samedi matin, on le verra. Ça devient facile. Vous savez, pendant longtemps, j'ai discuté, j'ai lutté avec toutes ces choses-là, jusqu'au jour où Dieu me dit, assois-toi à mes pieds et laisse-moi t'enseigner ces choses simples. Si c'était si compliqué, il n'y a que des polytechniciens qui seront sauvés. Mais j'ai dit, ce sont des enfants. Je n'ai pas de polytechniciens, j'ai dit enfants. Regardons le cas d'Abraham, bien-aimés frères et sœurs. Parce que nous sommes frustrés. Vous savez, quand nous devenons chrétiens, il y a un temps que nous passons, il y a un temps formidable. Nous sommes enchantés et tout. Et brusquement, pourquoi beaucoup de gens maintenant traînent les pas?
Parce qu'ils ne savent pas entrer dans les différents temps de Dieu pour évoluer avec Dieu. Alors en ce moment, quand la vague, ceux qui sont en train de faire des choses dans la mer, quand la vague est partie, vous laissez, vous ne pouvez plus être entraîné. Donc vous plongez au fond de l'eau. Il faut la prochaine vague pour vous amener. C'est la même chose sur le plan spirituel. Les temps de Dieu sont des vagues. Si vous manquez ces vagues-là, vous rentrez de l'autre côté. C'est très important, bien aimé, que nous comprenions comment Dieu opère. Donc, et si nous regardons plusieurs temps que l'Ecclésiaste a défini, retournons dans Ecclésiaste 3, nous allons voir, il a cité des choses, il est en train de citer des temps. Ecclésiaste 3 encore, on a lu qu'un simple verset, mais lisons maintenant du verset 1 au verset 11 sans nous arrêter. Je vais le lire. Donc, nous allons voir quelque chose. Peut-être ceux qui peuvent contrer, mais on n'a pas besoin de contrer. Mais il y a ici, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ça, c'est le chapeau simplement, c'est le chapeau du chapitre. Le détail vient maintenant. Il dit, il y a un temps pour naître. Vous voyez bien, le détail vient. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Un temps pour perdre. Un temps pour garder. Et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Vous voyez bien? Un temps pour chaque chose. De quoi il parle ici? Il a pris le temps général, il l'a divisé en morceaux harmonieux. Il y a le chronos, qui on a la chronologie. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Salomon nous donne ici dans l'exemple quotidien terre à terre, il dit il y a un temps. Il n'a pas dit il y a le temps, il dit il y a un temps. Article indéfini, il y a un temps pour rire. Si quelqu'un est en train de rire, vous venez pleurer à côté de lui, vous n'êtes pas dans son temps. Vous êtes hors de son temps. Si quelqu'un vous dit viens courir avec moi et tu t'assois, tu n'es pas dans son temps. Alors comprenez ça. Dieu dit, il y a un temps pour ça. Alors, si Dieu dit, il y a un temps pour rire, toi tu pleures, tu es hors sujet. Et tous ceux qui ont hors sujet ont toujours zéro. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, ce sont des choses simples qui font la vie chrétienne, qui facilitent la vie chrétienne. Parce que nous voulons des grandes révélations. Nous voulons que les anges nous apparaissent. Si un ange m'apparaît, ça va ajouter à quoi à ma vie? Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Ce que je vais dire, je peux vous dire que j'ai vu l'enlèvement, j'ai vu les anges, j'ai vu beaucoup de choses. Dieu m'a pris, Dieu m'a montré. Il y a des choses que je ne dis pas comme Paul le dit. On n'a pas besoin de dire ça. Ce n'est pas utile pour les autres. Dieu a fait ça pour vous personnellement, pas pour vous montrer quelque chose, parce qu'il va vous utiliser, parce qu'il sait que vous allez vivre une situation très difficile. Alors Dieu vous conforte en vous montrant certaines réalités. Mais ce n'est pas pour aller le raconter à des prédications. Ce n'est pas pour le raconter. L'autre jour, je voyais, hier à Paris, quelqu'un m'a donné la vision de David Wilkerson sur l'enlèvement. Mais j'ai dit à la personne, ce n'est pas possible. Moi, j'ai vécu presque mot à mot la même vision. Et Dieu me disait de courir et d'aller avertir les gens que... Il dit, lève la tête. J'ai levé la tête, j'ai vu Jésus-Christ dans les airs. 2 anges, un ange de chaque côté. Et j'ai vu, j'étais moi-même sur la terre avec un ange derrière moi. Et l'ange me dit, annonce-leur que le Seigneur est là, de lever les yeux. Alors, il m'a donné comme une puissance. Je sautais et chaque pas était comme si je faisais des centaines de kilomètres. J'allais de pays en pays, d'église en église et disais aux gens, levez les yeux, Jésus est là. Les gens riaient. Les chrétiens riaient.
Il dit, mais Mamadou, oh là là, tout le temps, Jésus revient, Jésus revient. J'ai parlé. Ceux qui montaient, j'ai d'abord vu les enfants qui montaient. Les enfants dans les églises, je les voyais, quand ils montent là, environ 7-8 mètres, leur corps devient glorieux. Leur corps change. Puis hop, ils vont vers le Seigneur. J'ai vu des femmes, et puis j'ai vu dans des églises, dans des cimetières, j'ai commencé à voir, j'avais comme une vision globale de la terre. J'ai commencé à voir les gens qui partaient de tous chaque côté. Mais j'ai dit, mais Seigneur, ils ne sont pas nombreux, ceux qui s'en vont. Et l'ange qui est derrière moi me dit, si tu ne pars pas, ce sera trop tard pour toi. J'ai dit, je ne peux pas partir. J'ai dit, je demande au Seigneur de me laisser le temps pour avertir les gens. Il dit, bon, ok, vas-y. J'ai continué à courir. Mais des frères, des pasteurs que je connaissais, des gens que je connaissais, me riaient au nez et disent, Mamadou, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'enlèvement. Je connaissais tous ces gens-là qui me disent, des gens en qui je croyais qu'ils étaient des gens qui avaient la révélation, qui étaient au sérieux avec le Seigneur, me riaient au nez. Puis à un moment donné, l'ange me dit, pars, si tu ne pars pas, c'est trop tard. Et à ce moment-là, j'étais comme aspiré d'un seul coup. Aspiré. Quand j'étais aspiré, arrivé à 8 ou 9 mètres, j'ai eu un corps glorieux et je suis allé dans la nuée des témoins qui montaient. Le Seigneur m'a dit, quand la vision est finie, je me suis assis et dit, c'est ça qui va se passer. Bien-aimés frères et sœurs, il est très important de comprendre ce que Dieu nous dit. Dieu nous parle. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose. Alors je dois, puisqu'il y a un temps pour chaque chose, Dieu me dit qu'il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour naître. Et ce temps-là, il est dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Ce n'est pas moi qui me suis mis à naître. Je suis né. Je n'ai pas décidé, je vais naître aujourd'hui. Non. Donc, Dieu nous montre par là que les temps et les circonstances sont dans sa main. Il est celui qui contrôle les temps et les circonstances concernant nos vies sur terre. Alors, nous allons voir avec le cas d'Abraham rapidement, nous allons étudier cela, puisque je remercie Dieu pour les merveilleux orateurs qu'il nous a donnés, Rick et puis Vincent Fernandez. Et je crois que nous allons nous compléter harmonieusement et selon chacun dans la diversité que Dieu a donnée. Mais c'est ça qui va faire le puzzle pour nous permettre, à la fin de ce séminaire, le dimanche, de dire « Oui, Seigneur, tu nous as parlé et nous voulons maintenant avancer avec toi. » Alors, ici, dans le cas d'Abraham, si nous prenons qui est Abraham d'abord, nous allons voir, il y a eu un temps d'ignorance. Nous allons voir 8 ans avec Abraham, 8 ans avec Abraham, dans la vie d'Abraham. Le premier temps que nous allons voir, c'est le temps d'ignorance. Dans Josué 24, verset 2, on nous parle là-bas de la vie d'Abraham. Pourquoi je parle de temps d'ignorance? Il y a un temps d'ignorance, comme la Bible le dit. C'est écrit temps d'ignorance dans la Bible, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc Josué 24, il y a un temps d'ignorance. Et ce temps d'ignorance-là, Josué, chapitre 24, et au verset 2, on nous parle de la vie d'Abraham, d'où il vient, et nous allons le voir simplement. Josué donc 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc, nous allons voir le cheminement d'Abraham et cela va nous aider, la vie d'Abraham, et cela va être une école pour nous ce soir-là. Abraham était où? De l'autre côté du fleuve, l'Euphrate. Et il servait d'autres dieux. Il ne connaissait pas Dieu. Il était dans un temps d'ignorance. Ce n'est pas ça qui est important. Puisque Dieu dit, il change les temps et les circonstances. N'oubliez pas ce verset-là. Il change les temps et les circonstances. Le fait qu'il soit dans un temps d'ignorance n'est pas important pour Dieu. Non. Ce n'est pas important pour Dieu. Ce qui est important, c'est quand Dieu change les temps et que vous n'êtes pas dans le même mouvement que Dieu, c'est ça qui peut vous coûter cher.
Donc, dans ce temps d'ignorance-là, regardons dans Genèse 11 maintenant, Genèse 11, où on va voir ce que Dieu parle. Genèse chapitre 11, et au verset 31, nous allons voir toujours la suite, ce que Josué a dit ici. Quelle est la suite que Dieu veut nous révéler sur la vie d'Abraham? Genèse 11 et au verset 31. Térak prit Abraham son fils et Lot fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Donc tout ça c'est dans le temps d'ignorance. Dans le temps d'ignorance, Dieu est venu parler au père d'Abraham. Il dit, va à Canaan. La plénitude, va là-bas. Mais qu'est-ce que Térak a fait? Il est venu rester à Charan. Et Charan veut dire petit fruit. Sa vie n'a porté. Quand vous êtes dans un temps d'ignorance, votre vie ne porte que des petits fruits. Des petits fruits. Vous êtes frustrés. Parce que Dieu a déjà un plan pour vous. Canaan. Mais vous vous trouvez à Charan. Comprenez? Dieu vous a programmé pour Canaan. Mais dans votre temps d'ignorance, vous êtes en train de tourner à Charan. Charan veut dire petit fruit. Une vie qui porte des fruits maigres. Combien de chrétiens, leur vie porte des fruits maigres, alors que Dieu leur a prévu une plénitude. Ils sont actuellement en train de vivre des fruits maigres, très maigres dans leur vie. Mais Dieu n'abandonne pas. Nous avons dit que Dieu change les temps et les circonstances. Si vous comprenez la bonté de Dieu, vous n'allez jamais vous décourager. Même dans vos temps de circonstances difficiles, même dans vos temps où les fruits sont maigres, où rien ne va, attendez-vous à ce que Dieu intervienne. Il est le changeur de temps et de circonstances. Alors, Térak est mort. Où? Lui, il est mort vraiment dans une étape où il devait aller de l'avant. Qu'est-ce que Dieu va faire? On va quitter le temps d'ignorance et on va progresser. Le temps d'ignorance, les fruits que nous portons sont maigres. Ils ne sont pas du tout vraiment abondants. Et on va voir le deuxième temps dans lequel Abraham va rentrer. Parce que n'oubliez pas que dans le temps d'ignorance d'Abraham, il était un suiveur. Il n'était pas un leader. Il était suiveur. Il suivait son père. Son père spirituel et son père naturel. Qui était en même temps le père spirituel et le père naturel. Il les suivait. Alors donc la vie d'Abraham aussi il a vécu dans des petits fruits. Mais maintenant, voyons, Dieu va venir, il va changer les circonstances. Térak est mort, chapitre 12 maintenant, on va entrer dans un autre temps qu'on va appeler le temps de la révélation du plan général de Dieu dans la vie d'Abraham. Le temps de révélation du plan général de Dieu dans la vie d'Abraham. Et Dieu s'adresse à lui personnellement. Dieu s'adresse à chacun d'entre vous. Dès le jour que vous êtes devenu enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, Dieu s'adresse à vous. Mais rares les gens s'aperçoivent que Dieu a un plan pour eux. Dieu s'adresse à Abraham. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Cet homme-là, il n'est même pas entré encore. Écoutez frère, c'est extraordinaire. Extraordinaire, nous qui sommes nés de nouveau. Dieu dit qu'il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ, Éphésiens 1:3. Il dit qu'il nous a rendus capables. Il dit par sa 2 Pierre 1:3. Il dit par sa divine puissance. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a déjà tout donné. Il va tout donner à Abraham ici. Il déroule devant Abraham le tapis. Regardez, il y a 5 éléments dans cette partie de la révélation d'Abraham, dans le plan de Dieu pour Abraham. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Change de mentalité. Romains 12, verset 2. Renouvelle ton intelligence. Si tu renouvelles ton intelligence, si tu ne le fais pas, ton père, ta patrie, c'est quoi? On n'a pas le temps de voir tout cela. Ça fait 3 dimensions. La maison de ton père, ta patrie et tout. Ton pays, ça fait 3 choses. On n'a pas le temps de développer ça. 3 choses. Romains 12 dit,
Romains 12, Paul dit à Romains 12, verset 2, si tu veux progresser, tu veux connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. 3 choses encore. Vous voyez bien? On peut connaître la volonté de Dieu dans ce qui est bon simplement, ce qui est bon. Alors que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a du bon et il y a du mauvais dessus. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le bon. Bon pour qui? Pour eux seulement. Mais le deuxième élément, agréable. Ce qui est agréable à qui? À Dieu, pas à toi. Ce qui est bon pour toi n'est pas bon pour Dieu. Maintenant, agréable. Quand tu as quitté agréable, tu deviens un père, ce qui est parfait. C'est ce que Dieu dit à Abraham ici. La maison de ton père, ta patrie, ton pays. C'est les 3 éléments. Bon, agréable et parfait. C'est les 3 dimensions du chrétien. Dans 1 Jean 2, on le trouve. Petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le diable. Père, vous connaissez le Père. Donc, voilà les 3 dimensions du chrétien. Ouais, là. Il dit quitte, coupe, renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Si tu demeures dans la maison de ton père, dans l'intelligence de ton père, si tu demeures dans sa mentalité, Canaan ne sera jamais une réalité pour toi, Abraham. Comme Canaan n'a pas été une réalité pour ton père, Térak. Canaan, c'est quoi? C'est la vie abondante, c'est la plénitude. Tu ne verras jamais Canaan. Beaucoup de chrétiens naissent et meurent sans rentrer dans la vie abondante de Dieu. Ils trouvent que c'est une illusion. Ce sont des histoires. Dominer le péché, sortir hors du péché, prendre autorité sur les démons, prier pour les malades qui sont guéris, vivre une vie où le fruit de l'esprit est abondant. Beaucoup de chrétiens trouvent que c'est une... Non, c'est une illusion, ça c'est Paul, ça. Si c'est ça que Paul a fait, alors là, donc Dieu, il faut fermer la Bible. Ça n'a pas de raison d'avoir une Bible. Si la vie chrétienne consiste en ces frustrations que les chrétiens ont, en ces pleurs, ces gémissements-là, donc vraiment Christ a échoué. Sans peur, je dis, il a échoué. J'ai dit, monsieur Christ, tu as échoué. Si la vie chrétienne consiste à tout ce que les gens ont aujourd'hui, là, dépression, ils ne savent pas où aller, maladies bizarres, donc ça veut dire que Christ, là, ce que tu es venu nous dire, ce n'est pas plus que Moïse. Il dit ensuite, quand tu vas quitter cela, il y a un pays que je vais te montrer. Et, première chose, je ferai de toi une grande nation. Première chose que Dieu dit à Moïse, dans le temps de la révélation, Dieu vous montre le plan général. Je ferai de toi une grande nation. Deuxièmement, dans ce plan général, Dieu va vous parler, je rendrai ton nom grand. Ton nom grand. Troisième chose, tu seras une source de bénédiction. Quatrième chose, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Cinquième chose, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Prenez ça et allez-y voir dans Éphésiens 1, vous allez trouver les mêmes choses. Puisque l'Ancien Testament, c'est l'ombre de la réalité. Si vous voyez mon ombre, Mamadou n'est pas loin. L'ombre de Mamadou est là, Mamadou est là. Le vrai Mamadou est à côté. Puisqu'on dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Ça veut dire que le Nouveau Testament, c'est la réalité. Alors, si les gens de l'ombre ont pu réussir, et nous, les gens de la réalité, on devait mieux réussir plus que... Si ceux qui n'avaient que le sang des boucs et des taureaux et le sang de Jésus, ceux qui n'avaient même pas le Saint-Esprit en eux, qui n'étaient même pas nés de nouveau, et ils ont vaincu, et nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, frère, la Bible dit qu'ils sont des témoins. Dans Hébreux 12, il dit qu'ils vont se lever, ces témoins-là, et nous dire, mais ça ne va pas. Nous n'avons même pas le Saint-Esprit. Nous n'étions pas nés de nouveau. Chez nous, on n'avait que 3 personnes qui avaient le Saint-Esprit, et encore sur eux, les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Ils n'avaient même pas le Saint-Esprit en eux. Aucun d'eux, Moïse n'était pas né de nouveau. David n'est pas né de nouveau. Élie n'est pas né de nouveau. Élisée n'est pas né de nouveau. Ésaïe n'est pas né de nouveau. Personne n'est né de nouveau dans l'Ancien Testament. Personne. Et le plus grand d'entre eux, Jean-Baptiste, n'est pas né de nouveau. Et Dieu dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, conclusion, est plus grand que Élie, Moïse. Et pourtant, nous continuons à vivre moins que eux. Quelle révélation as-tu dans la parole de Dieu? Quand tu lis la Bible, quand tu es assis là, est-ce que le professeur est là? Jésus dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner toutes choses.
Alors, toute chose, il est dit quoi? On ne parle pas des choses spirituelles. Toutes choses, même la géométrie, même les mathématiques. Ton enfant n'a pas un coefficient réel. Pour ta main est pris, le quotient va changer. J'ai vu ça. Ton enfant ne comprend pas la grammaire, ce n'est pas la peine de le frapper. Pour ta main, il dit qu'il vous enseignera toutes choses. On n'a pas dit seulement, il vous enseignera à parler en langue. Il dit toutes choses. Comment travailler, comment faire les affaires. J'ai été un homme d'affaires 14 années. J'ai vu comment Dieu m'a aidé. Je te parle des choses pratiques. Je ne te parle pas de la théorie, frère. Je te parle des choses pratiques. Si Dieu n'est pas aussi pratique que ça, c'est un Dieu. Il n'est pas mieux que la religion. C'est pourquoi les jeunes gens fuient Dieu. Pourquoi ils fuient Dieu? Parce que Dieu n'est pas réel. Les choses qu'ils vivent ne sont plus réelles que Dieu. Quand ils s'en vont rapper, ils trouvent que le rap leur donne plus de joie que Dieu. Quand ils s'en vont faire des grands concerts, ils trouvent que les grands concerts sont plus que la vie de l'église. Les jeunes gens ont besoin d'un Dieu réel, d'un Dieu authentique, d'un Dieu, quand on dit qu'il fait ça, il le fait. Le fils de mon pasteur, quand j'étais à Toulouse, il y avait les vacances d'hiver. Et dans ces vacances d'hiver-là, il était encore au lycée, on devait payer 30 francs français à l'époque pour aller aux vacances d'hiver, donc sur la montagne et tout. Mais son père, qui était un grand ingénieur météorologue, il est devenu maintenant un pasteur. Il n'avait pas les 30 francs. Le fils a dit, papa, quand tu étais ingénieur météorologue, on mangeait bien, on buvait bien. Maintenant, tu es devenu pasteur, tu n'as même pas 30 francs pour me permettre d'aller. Et les camarades vont dire, les filles du pasteur vont se moquer de moi. Alors, je vous pose la question. Ici, est-ce qu'il faut faire la théorie avec un garçon qui a besoin de 30 francs? Si votre Dieu est réel, vous devez faire la théorie. Si vous faites la théorie à ce garçon, vous le perdez pour toujours. Et beaucoup de gens ont perdu les enfants pour toujours à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas pu démontrer. Le pasteur était tourmenté. Chaque dimanche, tu pars dire que Dieu est réel. Chaque dimanche, nous avons la plus grande église de France à l'époque, l'église de Toulouse, et celle de Marseille et de Nice. Donc, voici chaque dimanche, tu dis aux gens de ton église que Dieu est réel, Dieu exauce. Et ton fils te dit, j'ai besoin de 30 francs. Et comme c'était un homme de foi, il a attrapé son fils par le col, ils se sont mis à genoux. Là, dans le salon, là où le fils a parlé, ils se sont mis à genoux. Il a dit, oh Dieu, toi qui m'as appelé, j'ai laissé mon travail de météorologue. Il était au Maroc. Je suis venu ici. Et maintenant, mon fils me défie que tu es incapable de donner 30 francs pour que lui là aille pour les choses d'hiver. Il dit, je te remercie d'avance. Merci, Père. Quand ils ont fini, ils ont pris la voiture pour venir au culte. C'était un dimanche matin. Ils arrivent au culte. Le pasteur prend son sac de la voiture. L'enfant est fâché. Il marche, comme les jeunes, vous savez. Il rentre dans l'église. Puis il s'assoit derrière. Au moment où il rentre dans l'église, le père rentre dans l'église, une dame court vers le pasteur. Il dit, pasteur, arrêtez-vous. Le pasteur s'est arrêté. Il dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Hier, je priais. Dieu t'a dit quoi? Dieu m'a dit de vous donner cette enveloppe-là. Il dit, non, ne me donne pas l'enveloppe. Appelle mon petit. Jean-Marc, il s'appelle Jean. Appelle-le. Il dit, Jean-Marc, viens. Il a traîné les pas, il est venu. Il dit, donne à Jean-Marc l'enveloppe. Il a donné à Jean-Marc. Il dit à son fils, ouvre. L'enfant au veille, il y avait 30 francs français là-dedans. L'enfant est aujourd'hui ancien de l'église de Nice. Ça, c'est ça, Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est Dieu. Ça, c'est un Dieu que je reconnais. Mais un Dieu théorique, là, je ne connais pas. Discerner les temps et les circonstances. Oui, je vous parle sur deux plans. Les circonstances et les temps. Je mélange les deux. Ce n'est pas seulement les temps. Il dit, il change les temps et les circonstances. Les temps et vos circonstances, vos problèmes. Au temps convenable, il les change. Alors nous voyons ici, donc Abraham, le temps de la révélation du plan de Dieu, Dieu lui dit ça.
Et le verset 4 dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham partit. Bien-aimé frère, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Donc, lorsque le temps de la révélation vient, du plan de Dieu dans votre vie, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Une obéissance. Même si vous ne comprenez pas tout, vous devez obéir. Vous devez obéir. Il est dit qu'Abraham est parti sans savoir où il partait. Dieu lui a déroulé le plan sur 5 volets. Et ces 5 volets-là vont correspondre à un temps bien donné. Ces 5 volets que Dieu a dit à Abraham là vont se dérouler. On aura le temps tout de suite de voir que c'est par des temps spéciaux que chaque volet va se manifester. Chaque volet correspond à un temps donné. Mais souvent, Abraham n'a pas pu discerner les temps. Il a agi souvent en contre-temps avec Dieu. Et ça a créé des frustrations, ça nous a créé des problèmes aujourd'hui. Oui, bien aimés frères. Chaque aspect de notre vie, quand nous devenons chrétiens, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Mais ce plan merveilleux qui déroule devant nous en disant que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions, que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, c'est en termes de temps. On n'a pas dit maintenant. C'est le plan général de Dieu. Mais maintenant, comment ça va se dérouler étape par étape? Dieu va créer des circonstances et des temps. Ce que Dieu m'a dit ici, là, peut-être c'est quand je serai pasteur que ces choses-là vont s'accomplir, mais je ne suis pas encore pasteur. Donc, les circonstances, Dieu ne peut pas les créer maintenant. Les temps et les circonstances sont dans sa main, il les change, il les adapte, il les harmonise et il les manifeste. Et si vous entrez dans ce temps-là, vous voyez que les choses se passent convenablement, même s'il y a des luttes. Même s'il y a des luttes, votre foi permettra d'entrer dans le temps de Dieu. Donc, après le temps de révélation, on va progresser avec Abraham. Il y aura maintenant le temps, on va aller dans Genèse 12, on a vu ça, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui dit, ça c'est le temps d'obéissance et d'entrer. Quand il est parti, il est rentré dans Canaan. On voit qu'Abraham est parti et il arriva au pays de Canaan. Mais Dieu n'a pas encore dévoilé les détails de votre vie. Les détails ne sont pas dévoilés. C'est le général. Ce n'est pas dévoilé. Dieu ne dévoile pas les détails comme cela. S'il dévoile les détails, s'il vous montre les difficultés que vous allez rencontrer devant, vous n'allez plus avancer. Il vous montre d'abord un plan général. Et ce plan général-là, il va vous aider étape par étape, tout en levant le voile, tout juste pour que vous voyez ce qui vient devant, sans trop montrer. Et il vous encourage. Il vous encourage. Vous comprenez? Il y a des découragements, lui vous encourage. Et vous continuez à marcher encore, vous continuez à marcher. C'est ça qui va arriver à Abraham. Abraham a obéi, il est parti, il arrive à Canaan. Quand il arrive à Canaan, qu'est-ce qui se passe? Une famine. Une famine se déclenche. Est-ce qu'Abraham a attendu? Il n'a pas attendu. Dès que la famine s'est déclarée, l'autre a dû lui dire, hey, mon ami, il faut aller vite en Égypte. Ils sont allés en Égypte, hors du temps de Dieu. Et quand il va sortir de l'Égypte, il va sortir avec quelqu'un qu'on verra plus tard, qui est caché dans ses bagages, une bombe à retardement. Quand il sortait de l'Égypte, il ne savait pas que parmi ces biens qu'il a acquis en Égypte, il y avait une bombe à retardement. Il ne savait pas ça. La Bible dit qu'il s'est enrichi. On appelle ça richesse. Oui, c'est une richesse. Toutes les richesses ne sont pas des richesses. Il s'est enrichi en bétail, en tout. Mais on n'a pas dit le reste. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait une bombe à retardement parmi les bénédictions qu'il a acquises en Égypte. Parce que le temps n'est pas arrivé. Puisqu'il est parti dans le contre-temps de Dieu, alors il est sorti avec son propre temps et maintenant la chose va se manifester en un temps contraire. Et vous allez voir tout de suite là. Donc après le temps d'obéissance et tout, et nous allons voir maintenant dans Genèse 15, on va aller vite pour ne pas vous retarder. Genèse 15, le temps d'encouragement.
Pourquoi? Parce qu'Abraham est passé par des temps difficiles et Dieu va l'encourager. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Abraham, dans une vision, il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Dans ce temps de découragement, Dieu vient vers lui. Dieu vient vers nous tout le temps quand nous sommes découragés. Frères et sœurs, même quel que soit votre découragement, attendez-vous à Dieu. Dieu n'a jamais laissé un de ses enfants dans le découragement. Jamais, jamais. Jamais. Ce n'est pas le Dieu que j'ai rencontré en 73 là. Ce n'est pas ce Dieu-là. Peut-être un autre Dieu. Pas ce Dieu-là. Dieu n'a jamais laissé. Mais est-ce que quand Dieu vous parle au temps du découragement, est-ce que vous acceptez cette voix-là comme venant de Dieu? Dieu infuse en vous des pensées au temps de découragement. Mais vous pensez que ces pensées-là, ça vient de quelqu'un d'autre. Vous croyez que c'est vous-même qui êtes en train d'inventer. Dieu dit à Abraham, ne te décourage pas. Il dit, je t'encourage. Il dit, ta récompense sera grande. Un homme qui est découragé, on vous parle de récompense. Mais c'est comme si c'est l'utopie, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Un homme qui est découragé, il est marié maintenant, il a eu de grandes promesses, il est parti avec toute sa force depuis bientôt 10 ans, et il n'a pas d'enfant, il n'a rien, et toutes les grandes promesses que Dieu lui a faites pendant ces 5 choses-là, il ne voit rien s'accomplir, il n'y a que Canaan seulement où il a mis ses pieds. Dieu vient lui dire, ta récompense sera grande. Frère, quel que soit votre découragement ce soir-là, quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, je vous dis clairement, ça fait 34 ans que je sillonne les nations. Écoute-moi, mon frère. Dès que j'ai été converti, Dieu m'a saisi et a commencé à m'envoyer dans les nations. 34 ans que je sillonne les nations. Je suis arrivé dans des endroits où je suis arrivé en Inde, je ne connais personne. Je suis arrivé, Dieu, il dit, mais Seigneur, pourquoi je suis en Inde? Je suis arrivé en Thaïlande. Et en Thaïlande, quand je suis arrivé à Bangkok, il y a plusieurs années, je suis rentré dans les supermarchés pour chercher quelque chose. Je suis devenu comme les trucs d'attirance. Comme tout le monde est petit, ils sont venus me regarder. Et puis ils rient. Chacun s'en va appeler l'autre. Il dit, viens, il regarde. J'ai fui du supermarché. Mais oui. Vous comprenez, frère? Il y a des choses que j'ai vécues. Je me suis posé la question, est-ce que c'est quand je me retourne aujourd'hui pour regarder comme ça, mais je vois que tout est merveilleux. Comment Dieu a arrangé les choses, les circonstances et les temps. C'est merveilleux. Mais quand j'étais là-dedans, ce n'était pas merveilleux. Quand j'étais dans ces situations-là, ce n'était pas du tout merveilleux. J'avais envie que Dieu me sorte rapidement de là. Si chaque pomme de terre que vous mangez avec joie pouvait vous raconter son histoire, et va vous dire, mais quand j'étais en train de bouillir, je voulais sortir. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça le problème. C'est la même chose avec votre vie. Si vous voulez servir à quelqu'un, à Dieu, vous devez être passé par le bouillon de Dieu là. Mais après, ce sera délicieux pour Dieu. Les temps et les circonstances sont dans sa main. Et il les change comme il veut. Donc, on voit Abraham ici, qui est découragé, mais Dieu va l'encourager. Comment? Dieu dit, bon, hey, Abraham, lève les yeux, sors et regarde les étoiles, compte-les. Si tu peux les compter. Parfois, Dieu vous donne des choses, mais ça vous dépasse. Abraham sort effectivement, il commence à compter. 1, 2, 3, il dit 1000, 1 million. Dieu dit, ok, ça va? Il dit, ça va. Il dit, ta postérité sera comme ça. Sa foi a boosté d'un seul coup. Sa foi est montée jusqu'au plus haut niveau. Vous comprenez? Le temps d'encouragement. Et la Bible dit qu'il eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. C'est un terme comptable, l'imputation comptable. Dieu a ouvert un compte au ciel, il a imputé cela à Abraham. Vous avez chacun un compte au ciel. Chaque fois que vous obéissez, Dieu impute ça net. Mais il n'y a pas de compte perte et profit au ciel. Jésus-Christ a déjà enlevé les pertes, comprenez? Il n'y a que des comptes de profit uniquement, mais ces profits-là sont en réalité des bénédictions de Dieu.
Donc c'est très important que nous comprenions ces choses. Frère, Abraham était découragé, Dieu va l'encourager. Et quand Abraham sort de ça, on va voir, Abraham va rentrer dans un autre temps. Ce sera le 4e temps d'Abraham. Chapitre 16. On appelle ça le temps de la tentation. Quand Dieu vous encourage, la chair va vous décourager. Et vous allez voir qui est la chair, parfois. Chapitre 16. Il est dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham vient d'écouter la voix de qui? De Dieu. Il n'y a même pas quelques minutes. Il rentre dans la maison, une autre voix vient pour lui parler. Après vos temps d'encouragement, et le temps de la tentation qui sont toujours là. Jésus a quitté le désert. 40 jours, Satan s'est présenté. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. C'est cela, frère. Les temps de tentation. Maintenant, je vous fais simplement aller rapidement, mais chacun de ces choses est un séminaire complet. Chacun de ces temps, c'est un séminaire complet. Mais je vous fais résumer ce soir-là pour que vous-même vous étudiez chez vous. Le temps de tentation. C'est rempli dans la Bible. David a vaincu de ses ennemis. Satan a tenté David de rester à la maison. Quand il est resté à la maison, au temps où le roi allait à la guerre, il est dit, au temps où le roi allait à la guerre, le roi David a été tenté de rester à la maison. Ça lui a coûté Bathsheba. Vous voyez là, après le temps d'encouragement, qu'est-ce qu'Abraham va subir? Il va subir quelque chose de grave. Dans le temps de la tentation, les facilités se présentent à vous. Les voies faciles, les voies de la chair, les voies des 5 sens vont vous donner des solutions logiques. Logiques. Et puis ça vient des voies des gens, des personnes peut-être qui sont logiques, des personnes que vous respectez. Sarai, sa femme, c'est qui? Sarai, c'est sa femme. Qui vient et qui dit à cet homme de presque 100 ans là, qui vient lui dire, mais mon mari, je crois que j'ai trouvé la solution. Le mari dit, ah bon? Non, non, non. Il dit, moi, je viens de voir Dieu. Dieu m'a dit de regarder les étoiles. J'ai compté les étoiles et j'ai vu des milliers d'étoiles. Et j'ai eu confiance en Dieu. Dieu m'a imputé cela à la justice. Sarah dit, oui, mon chéri, c'est très bien, mais soyons logiques. Soyons logiques. Dieu t'a parlé à toi, mais moi, je n'étais pas là-bas. Alors, comme Dieu ne m'a pas parlé à moi, ça veut dire que toi, tu auras des enfants, mais pas avec moi. Mais j'ai une servante, tu sais, une jeune fille là. Le vieux Abraham a lâché ses babines. Une femme qui présente une jeune fille à son mari, c'est la plus grande chose, ça. Elle rit, elle comprend ce que je veux dire. Un homme de 90 ans qui est assis, qui depuis longtemps lorgnait cette fille. Et sa propre femme lui dit, prends ça pour faire ta maîtresse. Est-ce que c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Je vous pose une question théologique maintenant. C'est l'adultère ou ce n'est pas adultère? Je ne comprends pas. Théologien, expliquez-moi ça un peu. Bigler. Mais quand votre femme prend une femme, vous donnez, c'est adultère ou ce n'est pas adultère? Théologien, de tous les bords. Bon, entre parenthèses, on continue. C'était pour vous amener à être, pour que je puisse passer maintenant mon message. Quand les gens sont trop, vous savez, quand parfois, ils sont en bloc, ils sont sous stress, il faut les faire rigoler. Quand ils rigolent, quand un enfant n'est pas plein, quand la maman fait, on fait avaler le comprimé, l'enfant avale. C'est comme ça. C'est ça que je viens de faire avec vous maintenant. Ok. Vous voyez là, c'est si simple. C'est si simple. Alors, et Sarai dit, Dieu m'a rendu stérile. Le temps de la tentation, les choses qu'on vous propose semblent être logiques. Logiques. Et vous ne voyez pas d'inconvénient. Surtout que ça vient des gens, la voix des gens qui sont bien. Ce n'est pas votre ennemi.
Ce n'est pas une ennemie qui est venue dire à Abraham de prendre cette fille. Non, c'est sa femme. Faites attention à cela. Dans le temps de la tentation, regardez celui qui est en train de vous parler là. Regardez la personne qui est en train de vous parler. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas le diable, souvent. Et la personne a une autorité, a une place dans votre vie. Peut-être a déjà influencé votre vie. Et qu'est-ce que Abraham fait? Il tombe dans la tentation. C'est ce colis-là, Agar là. Vous voyez? Il y a les temps de Dieu, et ces temps de Dieu sont parfois contredits par les temps de Satan. Satan aussi a des contretemps. Et dans ces contretemps, il vous propose aussi ses solutions. Et c'est des solutions de la logique, c'est des solutions normales. Il vous propose ça. Et Abraham a pris et ça a créé des troubles. Jusqu'à aujourd'hui, ces troubles-là continuent. Ça, c'est au temps de la tentation. Et cinquième temps que nous allons voir, c'est dans le chapitre 17 maintenant. Mais Dieu ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit, mais Abraham, tu es vraiment têtu. On ne peut rien faire avec toi. Rien de bon ne peut sortir de toi. Dieu ne vous dira jamais cela. Si quelqu'un vous dit cela, ce n'est pas Dieu. C'est les hommes ou Satan. Dieu ne vous dira jamais, je ne peux rien sortir de toi. Je suis fatigué, maintenant je laisse tomber, je m'en vais. Si vous avez ces sentiments-là, ça vient de vous-même ou de quelqu'un d'autre, d'un ennemi ou de Satan, pas de Dieu. Dieu ne décourage jamais son peuple. Jamais. Malgré tout cela, Dieu revient. Dieu a plusieurs temps. N'oubliez pas, maintenant on a quitté le temps de la tentation. On va entrer dans un autre temps de Dieu, dans Genèse 17, le temps d'un nouveau départ. Abraham est assis. Il a échoué. Il y a bagarre entre lui et sa femme. Il n'y a plus d'entente à cause de Agar. À cause de ce que Agar, maintenant, a un enfant. Mais Dieu n'a pas dit, Abraham, c'est un échec, tu es un échec. On ne peut rien tirer de bon de toi. Dieu vient donner un nouveau départ. Et ce soir ici, peut-être vous êtes assis dans le fauteuil de l'échec. Fauteuil du découragement total. Vous êtes assis dans votre temps de découragement. Vous êtes tombé dans la tentation et vous vous posez la question, est-ce que Dieu peut se souvenir de vous encore? Même des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu vous ont dit c'est fini. Non, avec ça, là, Dieu n'a plus rien à faire avec toi. Notre Dieu est un Dieu d'un nouveau départ. Si vous manquez cela, si vous acceptez que les gens vous disent c'est fini pour toi, Dieu a fini avec toi, alors vous n'allez plus avancer dans la vie chrétienne. Vous mieux ne plus être chrétien. Parce que si Dieu n'est pas capable de vous donner un nouveau départ, si Dieu n'est pas le Dieu d'une seconde chance, il n'est pas Dieu. Où êtes-vous assis ce soir? Dans quelle situation? Peut-être vous avez posé des actes qui vous nuisent. Vous avez posé des actes qui mettent la honte sur vous, qui ont terni votre réputation. Je ne dis pas non. Peut-être vous avez posé des actes qui sont terribles aux yeux des gens et les gens vous fuient, même de l'église vous fuient. Mais je vous dis encore, Dieu est un Dieu d'un nouveau départ. Et Dieu va venir rencontrer Abraham où? Dans ce temps d'échec, de honte, de chute. Et Dieu le rencontre et Dieu va se révéler à lui d'une façon nouvelle. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ah, un nouveau nom maintenant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham, cela fait longtemps qu'on marche ensemble, mais tu as essayé de m'aider. On ne peut pas m'aider, je me suffis. Et le Shaddai ne veut pas dire Dieu Tout-Puissant, ça veut dire Dieu Tout-Suffisant. Je me suffis. Vous avez essayé d'aider Dieu dans vos affaires, ça n'a pas abouti. Et vous êtes découragé à cause de ça. On ne peut pas aider avec Dieu. On travaille avec Dieu. On est ouvrier avec Dieu. On ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas l'aider. S'il vous plaît. C'est pourquoi Dieu se présente à Abraham et dit, je m'appelle El Shaddai, le Dieu tout suffisant, qui se suffit à lui-même, qui n'a pas besoin de toi. Tu n'as pas de force pour moi. Sois sur mon dos et nous marchons ensemble. Accroche-toi à moi et nous irons ensemble.
Je n'ai pas besoin. J'ai besoin que tu sois mon ouvrier. Ouvrier de quoi? Dans la foi. Ouvrier par la foi simplement. Aie confiance en moi. Comme je t'avais dit dans Genèse 15. Faisons seulement comme cette petite fourmi. Cette petite fourmi dans ce récit, dans cette anecdote, était sur le dos d'un gros éléphant. Et l'éléphant traversait un pont suspendu. Et quand l'éléphant traversait, le pont a été secoué dans toute sa force. Le pont a été secoué. Quand ils sont passés de l'autre côté, la fourmi a dit aux animaux qui étaient de l'autre côté, nous avons fait trembler le pont. Il avait raison, oui ou non? Oui ou non? Il avait raison puisqu'il était sur le dos de l'éléphant. Il a dit, nous avons fait trembler le pont. Soyons comme la fourmi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça. Un homme faible comme moi, qui s'accroche au dos de Dieu, quand Dieu fait des exploits, tu peux lever la tête aussi. Comme l'ânon de Jésus. Quand il rentrait à Jérusalem, on a posé les tapis pour Jésus. Mais qui marchait sur les tapis? C'est l'ânon. Quand on a acclamé Jésus, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a fait ses oreilles comme ça. Hi, ha, hi, ha, hi, ha. Il dit, ah, c'est moi qu'on acclame, hein? C'est moi qu'on acclame. Oui, oui, alléluia. Non, marcher simple. La vie chrétienne est si simple, frère. Mais si notre tête veut la compliquer, nous entrons dans des temps de frustration terrible. Et à l'après, on ne prend plus plaisir à ça. On trouve, on est grincheux, on devient hargneux, on prend plaisir à personne, on voit des défauts dans tout le monde, personne n'est parfait. Et en ce moment-là, nous nous détruisons nous-mêmes. Parce que c'est en ce moment que nous créons des ulcères en nous-mêmes. Ces choses-là nous créent des problèmes, des maladies terribles. Alors, Abraham, Dieu dit, non seulement je te donne mon nom nouveau, je vais te donner un nom nouveau. Il y a un temps où Dieu donne un nom nouveau. En se montrant, je suis El Shaddai, Dieu aussi a changé le nom d'Abraham de Abraham à Abraham et de Sarai en Sarah. Quand Dieu change de nom, il change votre nom. Quand Dieu change d'identité, il change votre identité. Comprenez? Quelque chose de nouveau va commencer, un nouveau départ. Un nouveau départ commence. Avec qui? Abraham, celui qui a chuté. Mais son nom ancien. Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Maintenant, Abraham rentre dans une nouvelle alliance avec Dieu. Dans ce passage de Genèse 17, là, il y a une nouvelle alliance. L'alliance de la circoncision. Vous voyez là? La circoncision, c'est quoi? C'est la nouvelle alliance. C'est le changement de cœur. Quand nous sommes changés de cœur aussi, alors nous passons de l'ancienne création à la nouvelle création. Nous ne sommes plus des vieilles créations, nous devenons la nouvelle création de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Et notre nom change. On n'est plus pécheur. Non, on ne s'appelle plus pécheur, on s'appelle enfant de Dieu. Comme Abraham maintenant. Maintenant Dieu dit, je fais une nouvelle alliance avec toi. La circoncision sera le signe, la marque de cette alliance. Et deuxièmement, je change ton nom, car mon nom a changé. Je m'appelle El Shaddai. Et toi, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Et Sarai ne sera plus Sarai, elle sera Sarah. Et à partir de vous deux, quelque chose de nouveau va sortir. Ça, c'est le temps. Vous voyez bien? Chaque chose dit les circonstances et les temps. Les circonstances et les temps. Et quand nous quittons ce temps, donc d'un nouveau départ, il va entrer, chapitre 18. Chapitre 18, c'est quoi? C'est le temps de la visitation et de l'intercession. Dieu va faire d'Abraham maintenant, Dieu va le visiter. Chapitre 18, Abraham était assis sous son arbre et Dieu vient en personne avec 2 anges pour le visiter. L'amitié de Dieu va commencer. Alors, vous avez grandi avec Dieu. Toutes ces circonstances du premier temps jusqu'au maintenant vous ont transformé, vous ont changé et Dieu vient vous rendre visite. Dieu vient vous communiquer ce qui est sur son cœur. Vous entendez? Dieu vient vous visiter parce que Dieu a un fardeau sur son cœur. C'était Sodome et Gomorrhe, mais surtout Lot et sa famille qui vivaient à Sodome et Gomorrhe. Dieu vient, Dieu veut que vous partagiez. Vous êtes co-ouvrier avec Dieu. Vous avez un nom nouveau. Vous avez une identité nouvelle. Dieu se révèle à vous comme un Dieu d'un nouveau départ. Il vous fait une alliance avec vous en Christ. Il dit, mon fils, maintenant j'ai un fardeau. C'est que les nations sont en train de mourir. C'est que ta ville, Yverdon, est en difficulté.
c'est que ta ville, Genève, est en difficulté. Est-ce que tu veux travailler avec moi? Tu veux être mon collaborateur? Tu veux être un co-ouvrier avec moi? Mais pour le faire, Dieu visite d'abord Abraham. Il s'assoit, il cause avec lui, la communion du Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit dans 2 Corinthiens 13, ce n'est pas une formule pour terminer les réunions d'église. Non, c'est la plus grande révélation que l'église a manqué et on transforme ça en communion. Simplement pour saluer les gens pour partir. L'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître l'amour de Dieu et la grâce de Jésus-Christ ne sont pas possibles sans la communion du Saint-Esprit. Car l'amour de Dieu vient comment? Romains 5,5 est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La grâce est manifestée par qui? Par l'Esprit de la grâce. Alors si vous avez le Saint-Esprit, l'amour de Dieu et l'Esprit de grâce, ensemble, vous commencez à manifester. Ce n'est pas une simple salutation. Non. On vous révèle là le secret, l'une des clés les plus puissantes que le christianisme a. Il est impossible. Qui peut connaître la grâce de Jésus? Où est Jésus? Qui peut connaître le Père? Qui le connaît? Qui est sur la terre? C'est le Saint-Esprit qui transporte tout. Quand le Père était avec Abraham, le Fils et le Saint-Esprit étaient là. Mais en lui, personne n'a jamais vu le Fils ni le Saint-Esprit. Quand le Fils est venu, personne n'a vu le Père et le Saint-Esprit. Le Père et le Saint-Esprit étaient en lui. Maintenant que le Saint-Esprit est venu, il amène le Père et le Fils. Il amène l'amour du Père et la grâce de Jésus. Pour voir le Père et Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Au temps de Jésus, pour connaître le Père, Jésus dit, personne ne connaît le Père qu'à travers moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Au temps du Père, personne ne pouvait connaître que le Fils allait venir si ce n'est pas le Père. Alors, si aujourd'hui, tu délaisses le Saint-Esprit, tu ne communiques pas avec lui, comment peux-tu connaître l'amour de Dieu et la grâce de Jésus-Christ? Comment tu peux connaître cela? C'est difficile. Donc c'est pourquoi ici, Dieu vient visiter Abraham. Quand il l'a visité, Dieu parle à Abraham maintenant, il va résoudre ses problèmes personnels. Il dit, Abraham, où est ta femme Sarai? Il dit, mais elle est là-bas derrière, en train de préparer. Dieu dit, au temps fixé, je viendrai vers elle, je la visiterai. C'est ça toujours. Dieu, maintenant, nous sommes au temps de la visitation. N'oubliez pas dans Luc 24, ou bien je ne sais pas, si je ne me trompe pas, il dit que quand Jésus s'est arrêté, il a parlé à Jérusalem. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. C'est pourquoi tu seras détruite. Quand nous ne reconnaissons pas le temps de la visitation de Dieu, on a des problèmes. Dieu dit à Abraham, maintenant que je viens te visiter, je veux visiter aussi le sein de Sarah. Quand Dieu vient visiter votre maison, quand le Saint-Esprit vient, frère, dans votre maison, le Saint-Esprit, tout ce qui est stérile, il va le rendre fécond. Si votre vie ne portait pas de fruit de l'Esprit, le Saint-Esprit qui vient va commencer à manifester l'amour. C'est pourquoi on dit le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. De cet amour-là va sortir maintenant quoi? Si vous ne croyez pas, prenez Galates 5 là et allez prendre dans 1 Corinthiens 13, vous allez comparer les deux. On dit de Galates, on dit le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix. Mais si vous prenez dans 1 Corinthiens 13, il dit l'amour fait quoi? L'amour croit tout, l'amour espère tout. L'amour. Les 8 éléments de Galates 5 là, vous les trouvez où? Dans 1 Corinthiens 13. Donc le seul fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et maintenant, de cet amour-là, quand cet amour est là, la joie se manifeste, la paix vient. Quand la paix vient, c'est facile d'être patient. Et quand la paix est là, la douceur se manifeste. Ce n'est pas des fruits à part. Tu ne peux pas demander la douceur. La douceur n'a qu'à venir. Ne fais pas comme cet homme qui est parti jeûner parce qu'il était impatient. Il est parti jeûner. Il a fait 3 jours de jeûne pour être patient avec sa femme. Parce que sa femme faisait tout le temps des choses qui l'énervaient. Donc il a dit, je vais aller jeûner. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est parti jeûner 3 jours. Après le jeûne, il est venu. Quand il est venu, il est arrivé à la porte. Sa femme était partie au marché avec la clé. Et le monsieur s'est assis devant la porte attendant sa femme. Il a commencé à chanter des cantiques. Alléluia, gloire à Dieu. Quand on vient d'un jeûne, il
l'énergie est là encore. Mais il a attendu 10 minutes. Il regarde, la femme ne vient pas. Il commence à regarder à gauche, à droite. 20 minutes, la femme ne vient pas. 30 minutes. Il dit, alléluia, Seigneur, où la femme est partie? Au bout de 45 minutes, 1 heure, la femme arrive. Dès que la femme est arrivée, il dit, alors chérie, il y a longtemps tu m'attends. Il dit, mais alors, tu ne sais pas, je t'attends il y a longtemps. Dieu dit, retourne aller gêner encore. Car tu viens de perdre ta patience à la porte avant de rentrer. Retourne. Si tu crois que le jeûne peut enlever la patience, retourne. La patience n'est pas un exercice spirituel. C'est le fruit de l'esprit qui est donné. L'amour, c'est la même chose. Ça te choque, hein? Et ça enlève ta fierté un peu. Parce que c'est facile de venir à l'église. Frère, j'ai jeûné 3 jours, j'ai été patient. C'est facile pour c'est bien pour la chair, oui ou non? Ça fait bien pour la chair. De dire que j'ai appris là. On dit, mes frères, comment tu as fait pour être patient comme ça? Oh là là, j'ai jeûné 3 jours. Je n'ai pas mangé. J'avais des fourmillements dans les pieds. J'ai fait ça. Alors, la gloire revient à qui? À toi-même. Mais quand Dieu te fait une grâce, là, ce n'est pas bien pour la chair. Mais c'est pourtant ça qui est bien. Amen. Donc, apprenez à être patient par la vertu du Saint-Esprit vis-à-vis de vos femmes. Ce n'est pas en allant jeûner. Amen. Oui, le temps de la visitation d'Abraham. L'Éternel lui a apparu parmi les chênes et tout cela. Nous allons partir à l'avant-dernier temps d'Abraham, au chapitre 21, le temps de l'accomplissement maintenant. Nous avons un temps d'accomplissement, c'est le 7e. L'Éternel se souvient, chapitre 21, se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit, vous entendez, accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Donc nous sommes dans le temps d'accomplissement. Vous voyez bien, il a fallu 6 temps pour qu'on arrive au temps d'accomplissement. Nous sommes maintenant au temps d'accomplissement. Mais ce n'est pas Sarah qui a fait quelque chose, c'est Dieu qui a accompli ça. Le temps d'accomplissement est important pour nous. Le temps d'accomplissement est un temps très important. Et au moment où il y a le temps d'accomplissement, les circonstances aussi changent. La grossesse est là. La grossesse est là, sans effort. Sans effort. Car Dieu est un grand accomplisseur. Un grand accomplisseur. Souvent, je m'arrête de temps en temps pour prier pour les femmes stériles de notre assemblée. Je m'arrête. Surtout, il y a quelques années, je le faisais de façon périodique. Bon, elles ont jeûné, elles ont pleuré, je comprends qu'elles ont beaucoup jeûné et pleuré. Mais Dieu me dit, mais dis-leur que je suis le Dieu qui est déjà proclamé dans Genèse, que j'ai dit à Adam et Adam et Ève que soyez féconds, multipliez-vous. Il y a les 6 verbes de Dieu. Dieu m'a parlé de ces 6 verbes dans Genèse 1, 28. Il dit ces 6 verbes-là, regarde-les attentivement. Il dit le premier verbe, je les ai bénis. Deuxième verbe, j'ai dit soyez féconds. Celui qui est béni sera fécond. Celui qui est fécond va se multiplier. Celui qui se multiplie, remplit. Celui qui remplit, assujettit. Et celui qui assujettit, domine. Voilà les 6 verbes, ils sont tellement liés. Ce n'est pas des verbes séparés. Il dit, prends les verbes. C'est celui qui est béni, qui est fécond. Et celui qui est fécond, il se multiplie obligatoirement. Et celui qui se multiplie va remplir. Et quand il a rempli, il va assujettir. Et quand il a assujetti, il va exercer sa domination, il devient un roi. Il dit, mais pourquoi mon peuple ne comprend pas ça? Je n'ai pas fini avec ça. C'est que j'ai dit ça dans Genèse 1, 28, je n'ai pas cessé. Puisque la preuve est que quand Adam est tombé, Adam et Ève est resté féconds, non? Ils se sont multipliés, ils ont rempli la terre, oui ou non? Il dit oui. Il dit alors, pourquoi les chrétiens ne croient pas ça aujourd'hui? Il dit, mais parle. Ces femmes-là parlent. Je les allie, je commence à dire, mais je prie. Vous savez, parfois les gens, écoutez, les gens de la sorcellerie ont appris ces choses-là, les choses avec qui? Ils ont vu quoi? Celui qui s'appelle Lucifer, là, il était où avant? Lucifer, il n'est pas de Satan. Hein? Lucifer, il était où? Au ciel, non? Il était un archange. Ce n'est pas une question pour vous, piège.
Non. Ce n'est pas une question piège que je vous pose. Ce n'est pas pour vous mettre dans des pièges. Lucifer était avec qui? Avec Dieu. Lucifer connaît le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que tu crois ça? Lucifer connaît le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai dit Lucifer, il était avec le Père, oui ou non? Il connaissait Gabriel, il connaît l'archange Michel, il connaît tous les anges. Puis il était un de leurs chefs, oui ou non? Et puis il était connu bien là-bas. C'est pourquoi, imagine, il a amené un tiers des anges de Dieu derrière lui. Il réfléchit là. Il n'a pas amené 3 anges, hein? Le tiers des anges de Dieu derrière lui. Je ne connais pas le nombre des anges de Dieu. Mais il a amené le tiers derrière lui. Donc ça veut dire quoi? C'est un cerveau. Mais c'est Lucifer là, que Dieu a créé maintenant Satan. Ce n'est pas Dieu qui a créé Satan, c'est Lucifer qui a créé Satan. Pas dans la création comme Dieu crée. C'est Lucifer qui s'est transformé en Satan, ce n'est pas Dieu. Réfléchis à ça, tu verras. Mais c'est Lucifer là, c'est Satan. Regarde-le opérer aujourd'hui. Les dons qu'il avait là, il a fait quoi? Il n'a fait que les pervertir. Il n'a fait que les pervertir pour les opposer à qui? À Dieu. Alors, un sorcier, maintenant je vais te parler. Tu dois m'écouter parce que je connais le sorcier plus que toi. Hein? Voilà, je connais le sorcier plus que toi. Donc ne me dis pas que c'est faux. Ne lis pas tes livres de Suisse là. Les sorciers de Suisse là sont des sorciers civilisés avec cravate. Laisse-les tranquilles. Donc je te parle de vrais sorciers. Je ne parle pas de ceux qui font tarot ou autre chose là. Le sorcier est qui? C'est un imitateur de qui? De Dieu. Il imite quoi? C'est-à-dire qu'il pervertit les dons qu'il imite dans le contraire pour glorifier Satan. Alors, si le sorcier en Afrique ou en Inde à 2 heures du matin, son corps est couché, brusquement il sort de son corps et il s'en va à des kilomètres, agir, il revient dans son corps. Il a appris ça où? Il a inventé ça? Pourquoi les chrétiens, pourquoi les sorciers ont plus confiance en Satan que les chrétiens ont confiance en Jésus? Voici le vrai problème des chrétiens. Les sorciers ont plus... Quand un sorcier dit à un de ses agents, va au cimetière à 2 heures du matin, ouvrir un tombeau, prendre des os, je vais faire des fétiches pour toi, il s'en va le faire. Jésus dit à un chrétien, va jeûner 3 jours, il ne veut pas le faire. Il y a des choses que nous devons savoir et que nous devons nous asseoir et réfléchir. Pourquoi tu as peur de ceci là? Satan vit dans le sorcier. Jésus-Christ vit en moi, frère. Comme Jésus, il a dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Mais le sorcier le croit plus que la plupart des chrétiens que Satan est en lui. Et c'est pourquoi il maudit, il croit en ses propres paroles. Il prononce des malédictions et les malédictions se réalisent. Même loin. Demandez aux pauvres frères africains qui sont ici, là. Ils s'asseyent ici, ils disent qu'on les a maudits de Kinshasa. Entre Kinshasa et ici, il y a combien de kilomètres? Il y a au moins 7000, 8000 kilomètres. Comment alors un démon de Kinshasa peut venir tourmenter un chrétien ici à Genève? Ah, réfléchissez. Il ne faut pas vous arrêter pour rejeter les choses comme ça et puis dire, ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça qui tourmente beaucoup de gens. Si Satan rentre dans un homme et cet homme-là devient sorcier, Jésus-Christ rentre en moi, je ne peux pas faire la même opération. C'est quelque chose qui est grave. Je ne fais pas la sorcellerie. Non. Cela veut dire, j'ai Jésus-Christ en moi. Voici ce sorcier-là qui a Satan en lui. Et la Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Et ce sorcier vient vers moi. Et je dois saluer le sorcier. Et j'ai peur de saluer le sorcier. Ça veut dire que je déclare que Jésus-Christ qui est en moi là a peur de Satan qui est dans le sorcier. Et c'est normal. C'est normal? Alors, mais pourquoi alors, frère?
Si vous croyez à la réalité de Jésus en vous, pourquoi vous avez peur de ce sorcier-là? Il a qui en lui? Satan? Qui est Satan? C'est celui que Jésus a vaincu déjà. Il est vaincu. La Bible me dit que nous sommes plus que vainqueurs. Par Christ qui est en moi. Lui, il est invaincu. Comment les vaincus peuvent faire aux vainqueurs? Il faut commencer à prendre la Bible au sérieux. Ce que la Bible dit, là, croyez ça. Et si vous faites ça, Dieu ne va jamais vous laisser tomber. Jamais. Dieu va honorer toujours, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Nous devons faire une conférence dans une ville du Burkina, une croisade. Quand on est parti, les sorciers ont envoyé me dire que quelqu'un de mon équipe meurt ou je meurs. Parce que je suis venu les affronter dans cette ville-là, qui est leur ville. Ils ont dit ce soir, nous sommes dans un mois d'avril, il n'y a pas de pluie au Burkina. Ils ont dit ce soir, nous allons envoyer la pluie, les éclairs et les tonnerres. Ils ont cette capacité, si vous ne le savez pas. Nous allons envoyer la pluie, les éclairs et le tonnerre. Et soit tu meurs ou quelqu'un de ton chose meurt. J'ai appelé mes chrétiens avec moi, ceux qui sont dans la campagne. Tu es dans un stade. Il dit, venez, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir quelque chose, comme ça votre foi sera dans Jésus-Christ une fois pour toutes. J'ai ouvert la Bible dans le livre de Josué. Les chrétiens étaient derrière moi. Les intercesseurs étaient là. Je suis monté à l'étage, au deuxième étage de la ville, dans un quartier de la ville. J'ai ouvert à Josué, j'ai dit, vous regardez, Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur Ascalon, jusqu'à ce que j'ai terminé. Le Dieu de Josué est notre Dieu. Si ces féticheurs-là sont plus réels que nous, il faut mieux qu'on démissionne. Et j'ai dit devant tout le monde, j'ai dit à la pluie, vous entendez? Ce n'est pas en hivernage, ce n'est pas au temps de la pluie. On a commencé à voir les nuages devenir noirs. J'ai pointé mon doigt, j'ai dit, pluie, je te commande, tu m'entends? Je te commande. Tu vas pleuvoir dans tel quartier, tel quartier, tel quartier, tel quartier. Mais je t'interdis, pluie, de venir au stade où moi je dois prêcher. C'est sur les cassettes vidéo. Hein. La pluie a commencé avec des éclairs. Tous les quartiers ont été visités. Quand le chauffeur est venu me prendre à 18h30, j'ai dit au chauffeur, alors qu'est-ce qu'il y a? Et au stade là, il dit, pasteur, tout le monde est excité. La pluie est partout sauf au stade. Vous entendez? La pluie est partout sauf au stade. Ce n'est pas fini. Ils n'ont pas arrêté. Ils nous ont attaqués. Ils ont continué à attaquer. Et le dernier jour, ils ont sorti leur plus grand fétiche. Une femme qui sort toute nue. Quand elle sort, elle ne rentre pas si quelqu'un ne meurt pas. Ça, c'est Satan. Mais qu'est-ce que nous avons fait? On a fait textuellement la même chose. Au moment où je devais aller, Dieu me dit, ne pars pas prêcher. Laisse ton adjoint prêcher. Gilbert Kaboré. Laisse-le aller prêcher et toi, tu vas aller prier pour les malades. Reste là, ne pars pas maintenant. J'ai envoyé mon adjoint prêcher, il a prêché. Quand il finissait, j'arrivais au stade. Quand je suis arrivé, dès que j'ai mis les pieds sur le gradin comme cela, brusquement, j'ai vu les nuages qui ont obscurci le chose. Et tout de suite, on a entendu des tonnerres. Et là, j'ai pointé le doigt, j'ai dit, Satan, je te commande, tu n'as pas le pouvoir ici. Et la chaise sur laquelle j'étais assise, la chaise a été prise, balancée sur la foule. Ce soir-là, les paralytiques ont marché. Quand j'ai pointé la main, tout est revenu normal. Ce soir-là, on a vu des miracles qu'on n'a jamais vus. Frères, ce que je vous dis, c'est des choses réelles. Les temps de Dieu et les circonstances sont là. Mais prenons ce que Dieu nous dit, frère. Prenons ce que Dieu nous dit simplement. Et je vais terminer par là. Prenons ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu dit. Dieu ne va pas nous mettre dans des situations qui vont nous mettre dans l'embarras. Dieu n'embarrasse pas son peuple. Et le dernier temps d'Abraham, c'est quoi? Après ce temps de visitation et tout, c'est le temps d'adoration et d'amitié. Dieu dit à Abraham maintenant, hey, tu es devenu mon ami, il dit oui. Il dit, bon, prends ton fils, ton unique, va le sacrifier.
Dans la Bible, on appelle ça le temps d'adoration. Ce n'est pas le temps de sacrifice, hein, c'est le temps d'adoration. Quand Abraham partait, son fils a dit, papa, voici le bois, voici le feu. Où est le sacrifice? Il dit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même. Ne t'inquiète pas. Abraham était relax. Jamais aucun homme n'a été relax comme ça. Mais il y a plusieurs années, Abraham était quoi? Angoissé par le fait de ne pas avoir un enfant. Il voulait un enfant, il était angoissé. Maintenant qu'il a cet enfant-là, son fils-là, Dieu dit de prendre ça, aller sacrifier. Abraham est relax. Il dit aux serviteurs, il dit, nous sommes dans le temps de l'adoration. On n'est plus dans le temps de peur. Il dit à ses serviteurs, arrêtez-vous ici. Le jeune homme et moi, nous allons là-bas pour adorer Dieu. Vous entendez ce qu'il dit? Allez égorger son fils. Abraham appelle ça adoration. C'est le dernier temps d'Abraham comme cela. Il est parti, il a levé le couteau. Ce n'était pas de la simulation. Quand il voulait égorger, la voix de Dieu retentit du ciel. Il dit, maintenant, je sais que tu me crains. Les 8 ans d'Abraham, c'est fini. Quand Abraham a fini ça, il est rentré dans l'amitié totale de Dieu. Totale de Dieu. Dieu n'a plus rien fait sans révéler à Abraham. Voici ce qu'on voulait faire de la vie d'Abraham. Ces 8 ans-là correspondent aux 8 ans de notre vie. Le premier temps où Dieu nous appelle de l'obscurité, il se révèle à nous, il nous envoie, le temps de découragement, d'encouragement, le temps de tentation, ou le temps où Dieu nous relève encore, où Dieu vient, un départ nouveau, où Dieu vient, le temps de visitation et d'amitié. C'est tous ces temps-là. Si on avait le temps, on allait prendre cela. Mais je vais m'arrêter là ce soir. C'est le message que je voulais vous laisser ce soir, avant de revenir samedi sûrement, pour le second message, avec lequel on pourra aller de l'avant. Et ce soir, je vais prier pour terminer. Sûrement, peut-être samedi, on va prier pour les malades et autres choses. Comme les autres orateurs sont là, mais on va prier pour que Dieu guérisse, Dieu délivre, Dieu transforme, Dieu fasse des choses là. Remercions le Seigneur. Père, nous te remercions ce soir pour ton peuple merveilleux. Te rendons grâce. Parce que nous savons que, Seigneur, nous avons besoin de ces temps-là, des temps de rafraîchissement, des temps de visitation, des temps, Seigneur, ou d'adoration. Nous avons besoin d'être touchés par toi et que nos temps, les circonstances qui sont dans tes mains changent afin que nous puissions glorifier ton nom. Ce soir, plusieurs sont venus ici, sont dans des temps de découragement. Père, que le Saint-Esprit, l'Esprit les encourage ce soir. Certains sont venus dans le temps de la tentation, ils sont tombés même. Seigneur, que le Saint-Esprit ce soir, le Saint-Esprit qui relève les ossements desséchés, relève leur vie ce soir. Certains sont complètement assaillis par les démons qui les assaillent. Que Seigneur, ce soir-là, ta bonne main, ta puissance se manifeste, ton onction se manifeste dans leur vie et détruise toutes les chaînes, tous les liens sataniques dans leur vie. Et que Seigneur, toutes ces malédictions partent. Père, ce soir, que ta grâce et ton amour soient sur ton peuple et que tu les renouvelles, que ta bénédiction soit sur eux. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.